termes d'environnement, le BTP est responsable de 70% des déchets générés en France. C'est plus de 250 millions de tonnes qui sont générées chaque année et à peine la moitié de ces déchets sont revalorisés. Et on entend par valorisation la pyramide vertueuse de réemploi, recyclage, réutilisation. Alors aujourd'hui, on se trouve dans l'entrepôt du réemploi qu'on opère avec, en partenariat, CycleUp et un démolisseur qui s'appelle Bouvelot TP et une société d'insertion qui s'appelle Ares. L'entrepôt a un fonctionnement finalement assez simple. On est contacté par des acteurs de l'acte de construire qui ne peuvent plus stocker sur leur chantier les matériaux. Un quai de livraison vient accueillir les matériaux, du mobilier, des équipements, des moquettes, des portes, etc. On vient les dispatcher, les ranger après dans notre entrepôt qui à ce moment-là ressemble à un magasin, un grand magasin sur lequel on pourrait vendre. Et dans un deuxième temps, on vient accueillir soit des personnes qui viennent récupérer des commandes passées sur notre site internet, soit qui viennent voir les matériaux et les acheter en direct sur le site. Le premier modèle de CycleUp, en fait, en bon français, c'est un modèle de peer-to-peer, un modèle de chantier à chantier. Donc sur notre plateforme digitale, des acteurs, des chantiers mettent à disposition des produits avec une temporalité qui est propre à chaque chantier. Et les acheteurs, les chantiers acheteurs, finalement, vont devoir venir récupérer en bas de chantier ces éléments. On a décidé de lancer cette expérimentation en début d'année chez CycleUp pour trois raisons. La première, c'est de prolonger le business model de CycleUp qui est de vendre des matériaux d'un point de vue digital. Là, on avait un relais local pour plus de stockage, de facilité logistique. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir créer finalement un magasin où nos acheteurs, les artisans, les entreprises de construction puissent venir voir, toucher, comprendre les matériaux de réemploi. Et puis le troisième niveau qu'on essaye de mettre au point, c'est de voir comment on peut reconditionner au moins à minima les matériaux pour leur donner plus de valeur. Là, c'est du tri, du nettoyage, du dépoussièrement, éventuellement du ponçage, afin d'apporter plus de valeur aux matériaux. Les matériaux sur un chantier ont une date de péremption, une durée de vie limitée. Ils doivent finir en benne, à un moment ils gênent sur un chantier. Et un lieu comme celui-là permet de repousser la date de péremption. Il y a un vrai intérêt, une vraie nécessité en tout cas, d'avoir un lieu physique couplé avec notre activité purement digitale. Donc l'entrepôt reste minoritaire par rapport au nombre d'annonces, c'est à peine 1% de notre stock digital qu'on a ici, mais parfois, voire souvent, il est indispensable d'avoir un ancrage physique, local, sur les matériaux afin de permettre de fiabiliser en tout cas le réemploi sur les matériaux de construction. Les collectivités locales ont deux pouvoirs très importants pour promouvoir l'économie circulaire. Le premier, ça va être dans leur rôle de prescripteur dans les aménagements urbains qui les concernent, pour imposer plus d'économie circulaire dans les opérations de déconstruction ou de construction neuve qu'il va y avoir sur leur territoire. Et le deuxième, c'est ils dominent du foncier et donc leur permettre, en tout cas ils vont permettre l'agglomération de plusieurs ambitions et plusieurs acteurs autour de l'économie circulaire, des acteurs du réemploi comme nous, des acteurs de l'insertion, des CFA, des ateliers de reconditionnement. Voilà, l'ensemble de ces initiatives aujourd'hui qui peuvent être prises indépendamment les unes des autres, qui peuvent être agglomérées par les collectivités locales aujourd'hui sur un même lieu.